Bonjour les amis. Alors, Bezrat Hashem, on va, si Dieu veut, étudier une sikha du Sichot Haran. Celui qui veut ouvrir en même temps avec nous à la maison, la sikha numéro 202. Resh Bet. Et Bezrat Hashem, avec cette sikha du Sichot Haran, pour qu'on puisse la comprendre comme il faut, Bezrat Hashem, on va étudier aussi la Torah du Likutei Moharan, la Torah 192, la Torah Kuf Tzadik Bet. Donc celui qui a aussi le Likutei Moharan chez lui à la maison, il peut ouvrir le Likutei Moharan dans l'enseignement 192 de la première partie du Likutei Moharan. Bezrat Hashem, c'est déjà une Torah qui est essentielle à connaître et à savoir, parce que ce que Rabbeinu il dévoile là-bas, c'est d'une importance qui est inestimable. C'est d'une importance qui est très très forte et très puissante. Et tout homme qui ouvre de temps en temps les paroles de Rabbi Nachman, les conseils de Rabbi Nachman, ou chaque livre de Rabbi Nachman, il doit savoir ce qu'on va étudier ce soir. Pour celui qui nous suit le mardi soir, on a l'habitude d'étudier le Sichot Haran. Et ces dernières semaines, les trois dernières Sichot qu'on a étudiées, 199, 200, 201, 202, ce sont des conversations que Rabbeinu a dévoilées au sujet de tous ces enseignements. Donc c'est une sorte d'avant-propos, c'est une sorte de akdama, comme on dit en hébreu. C'est des choses qui sont importantes, essentielles, c'est les premières choses qu'il faut savoir, les bases, qu'un homme il doit savoir quand il ouvre les livres de Rabbi Nachman. Parce que l'importance que ça nous prépare à savoir à quoi on doit se préparer quand on ouvre un livre de Rabbi Nachman de Breslev. Alors Bezrat Hashem, je vais commencer à lire, je vais commencer à traduire Bezrat Hashem, la sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 202. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'approfondir avec le Likutei Moharan 192. Alors au début, Rabbi Nachman, il nous dit Shamati Bishmo Zichrono Livracha. Rabbi Nathan, il dit j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman, Shehamar, qu'il déclara שיש חילוק בין החידושי תורה שמגלים הצדיקים. כן, שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שיש חילוק בין נביא באספקלריה שאינה מהירה, לנבואת משה רבנו עליו השלום שהיה באספקלריה המהירה. ועל כן שאר הנביאים התנבאו בכה אמר השם, שהוא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, אבל משה אמר זה הדבר שהוא דבר ברור בחינת אספקלריה המהירה, Kamuva befirush Rashi parashat matot. Alors, Rabbi Nachman, il donne une Gemara dans Masechet Yevamot, page 49b. Là-bas, la Gemara nous enseigne quelque chose de très important. De quoi? La différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Nous, on a eu, Baruch Hashem, énormément de prophètes. On raconte dans la Gemara, dans Masechet Megillah, on raconte qu'il y avait 2 fois plus de prophètes par rapport à combien on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire, on est sorti en Égypte, on était 600 000. La Gemara, elle dit, si on compte tous les prophètes qu'il y avait à l'époque, il y avait le double de ce qu'on était sorti d'Égypte. C'est-à-dire 1 200 000 prophètes. Vous savez ce que c'est la prophétie? La prophétie, c'est de pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu et d'entendre le message de Dieu vraiment comme si qu'on parlait à un être humain. C'est un niveau qui est exceptionnel et majestueux. D'être un prophète, c'est pas donné à tout le monde. Mais à l'époque, quand le premier temple était construit, à l'époque, il y avait une Ashrat Ashrina, il y avait une présence divine que Akadosh Baruch Hu faisait résider dans son peuple,
en plus parce qu'il y avait le temple, et que le peuple était apte de ça. Donc il y avait un lien avec notre Créateur qui va dans les deux sens. Nous avec Hachem et Hachem avec nous. Et Akadosh Baruch Hu, il pouvait nous parler, il pouvait nous dire qu'est-ce qu'il allait se passer dans le futur, qu'est-ce qu'il doit faire demain, après-demain, comment il faut qu'on se conduise, etc., etc. Alors la question se pose, c'est si les prophètes, ils étaient tous, ils prophétisaient, ils recevaient des renseignements de Dieu et Dieu leur parlait. Alors si c'est ça, où est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes? Parce que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a parlé avec Hachem face à face. Donc si on voit qu'il y a eu des autres qui ont aussi parlé avec Hachem face à face, donc la question se pose, quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes? Avant que je continue à dire la Gemara dans Yevamot, je voudrais ouvrir des guillemets et vous expliquer en vérité c'est quoi la question de la Gemara. Que vous croyez que la Gemara elle pose juste une question, c'est quoi la différence entre Moshe et les autres prophètes, juste parce qu'elle n'a rien d'autre à poser comme question? Quoi, c'est juste ça, elle veut juste savoir c'est quoi la différence. Eux ils étaient comme ça, ils étaient comme ça, non. La Gemara quand elle pose une question et derrière se cache un très très grand message. En vérité, la Gemara, elle veut nous apprendre comment nous, aujourd'hui, on doit regarder les choses. Moshe Rabbeinu, c'était un tzaddik. Les autres prophètes aussi, c'était tous des tzaddikim. Et apparemment, c'est quoi un vrai tzaddik? Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui arrive à nous donner le droit chemin pour se rapprocher d'Hachem. Et quand je dis le droit chemin, je ne parle pas juste de donner des chemins qu'il faut faire des teilim, il faut faire Hitbe des doutes, je parle pas de ça. Je parle d'un chemin qui est réellement pour la génération et pour le degré de là où se tient le peuple juif en fonction de sa génération. Parce qu'on ne peut pas demander toujours les mêmes choses dans chaque génération. Les générations, ils changent. Les générations, ils avancent. Les générations, ils descendent de temps en temps. Ce qu'on pouvait réclamer au peuple juif il y a un temps, aujourd'hui on ne peut pas le réclamer. Alors il y avait des tzadikim dans des générations qui pouvaient dire au peuple juif, faites comme ça. Et là, ils devaient faire comme ça. Mais quelques générations plus tard, on ne peut pas leur demander la même chose. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de demander la même chose. La génération, elle descend. La génération, des fois, elle ne comprend pas les tzadikim. Et malheureusement, c'est ça la raison pour laquelle, dans nos livres à nous, dans la Bible, ils ont été mentionnés là-bas qu'une dizaine de prophètes. Pourquoi? Parce que ce que la Torah a écrit, les prophètes, tous les prophètes, tout ce qu'elle a fait rentrer dans les prophètes, ce sont juste et que les prophètes qui peuvent parler à toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Quand on voit le prophète Jérémie, le prophète Yecheskel, Irmiyahu, tous ces prophètes-là, c'était des prophètes. Pourquoi eux, ils ont été choisis à être écrits dans la Bible? Parce que leur prophétie, c'était une prophétie qui nous parlait jusqu'à la fin de tous les temps. Et comme c'était une prophétie qui nous parlait à tous les temps, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit. Par contre, les autres prophéties qui ne nous touchaient pas à nous pendant tous les temps, pendant toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, eux, leurs prophéties n'ont pas été écrites. Donc c'est ça la différence de tous les prophètes qu'il y avait à l'époque et les prophètes qui ont été écrits dans la Bible. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle pose la question qu'on a mentionnée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre la prophétie de Moshe et la prophétie des autres prophètes? Alors bien sûr, si je vous pose la question à vous tous, vous allez me répondre, Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand. Oui, mes amis, c'est vrai que c'était le plus grand, mais la Torah, elle dit pas des choses en l'air. La Torah, elle a des raisons, elle a des explications. La Torah, elle donne des commentaires. Pourquoi c'était comme ça? Pour quelle raison Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik le plus grand par rapport à tous les autres prophètes? Juste de dire Moshe Rabbeinu c'était le plus grand, ça veut rien dire cette parole. Pourquoi? Parce que rien se cache derrière. On comprend pas pourquoi, c'est juste quelqu'un il te dit puis c'est tout. La Torah elle veut t'expliquer. La Torah elle veut
te donner le maximum de données pour que tu puisses comprendre la différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et les autres. Pourquoi la Torah, elle veut nous expliquer ça? Pourquoi les Chachamim, ils veulent nous expliquer c'était qui le plus grand? Et c'est là où je viens vous expliquer notre Gemara dans Masechet Yevamot, comme je l'ai mentionné, page 49b. Parce que dans la Gemara Masechet Yevamot, il nous dit plus tard, dans les années où on se rapproche du Mashiach, il y aura aussi des grands tzadikim. Mais il ne faut pas tous les mettre dans le même niveau. Il y a certains qui sont forts et il y a certains qui sont moins forts. Il y a certains qui ont une puissance qui n'est inestimable, qui n'est impossible à donner de grade tellement il est grand. Et il y a des tzadikim qui sont moins forts que ça. Pourquoi moi, le plus petit, il doit savoir des choses comme ça? Je vais pas me casser la tête, je vais me dire ils sont tous grands et puis c'est tout. Non. La Gemara dans Masechet Yevamot, elle dit non. Pourquoi il y a une différence? Et c'est exactement la question de cette Gemara. La Gemara, elle vient et elle pose la question. C'était qui le plus grand des prophètes? Et là, la Gemara, elle nous dit bien sûr que c'était Moshe Rabbeinu. Et là, la Gemara, elle pose la question, si Moshe Rabbeinu c'était le plus grand prophète, et que les autres, ils étaient aussi des prophètes, mais pas aussi grands que Moshe, alors, où est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres? Vous voulez savoir, mes amis? La réponse que la Gemara, elle donne, c'est une réponse qu'on doit la connaître, l'apprendre par cœur, et de commencer à faire des calculs par rapport à ça. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que cette question aujourd'hui, elle nous donne l'indication comment regarder les tzadikim qu'il y a aujourd'hui, et par rapport à ça, apprendre combien, c'est quoi la tâche que moi je dois avoir au tzadikim. Vous savez, mes amis, parmi tous les prophètes qu'il y avait, il y a une règle dans la Torah. La Torah, elle nous donne une règle qui est très importante. À la fin de Chumash Dvarim, il est écrit là-bas, si un prophète y vient et il change la Torah, c'est-à-dire, il dit, j'ai parlé avec Hachem, et Hachem, il m'a dit qu'il faut arrêter de mettre les téphilines. Le prophète, il dit, voilà, c'est comme ça. J'ai parlé avec Dieu, et Dieu, il me l'a dit. Maintenant, on sait que c'est un prophète. Eh bien, la Torah, elle nous dit, sache que ce prophète, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que la Torah ne changera jamais. Ça veut dire quoi? On apprend de là que la prophétie de Moshe Rabbeinu, la Torah qu'il a dévoilée dans le monde, aucun prophète peut la changer. Parce que la parole de Moshe, c'est exactement comme la parole de Dieu. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas une parole qui lui appartenait. Moshe Rabbeinu, tout ce qui parlait dans sa bouche, c'était Dieu qui parlait dans sa bouche. Et ça, mes amis, c'est une différence qui est très importante. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des tzadikim aussi aujourd'hui qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu. Des tzadikim d'une même grandeur. Pourquoi? C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a demandé à Hachem. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Hachem, je t'en supplie, si tu ne me fais pas rentrer en Eretz Israël, je te demande d'être tout le temps avec le peuple juif. Je ne veux pas les laisser, parce que je sais que si je vais les laisser, malheureusement, il va se passer des mauvaises choses avec le peuple juif. Ils vont partir, faire des péchés, et ils vont s'éloigner de la Torah, ils vont s'éloigner d'Hachem, ils vont s'éloigner des mitzvot, ils vont mal comprendre la Torah, et à cause de ça, ils vont s'éloigner du but pour lequel ils sont venus dans le monde. Et moi qui a si tant travaillé, si fatigué, j'ai tellement fait, tellement subi pour que le peuple juif il puisse se tenir comme il faut, pour qu'il puisse être attaché à la Torah et à la mitzvot, pour qu'il puisse se tenir bien devant Akadosh Baruch Hu et de faire plaisir à Hachem. Si moi je vois après que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont rentrer sans moi et qu'ils vont tourner mal là-bas, alors à quoi va servir tout ce que je me suis fatigué? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as raison Moshe Rabbeinu, je te laisse la permission de venir et de rentrer dans chaque génération que toi-même tu le choisis et toi-même que tu désires, et tu pourras revenir chez certains des tzadikim pour leur dévoiler le droit chemin, pour les ramener dans le bon chemin. Cette chose-là, on le voit dans la Gemara.
dans la Gemara, il est écrit plusieurs fois Moshe Shapir Kahamart. Ça veut dire quoi Moshe Shapir Kahamart? Des fois, il y a des sages, des Chachamim, que ces Chachamim, quand ils essayent de parler de la Torah, quand ils essayent d'avoir une discussion entre eux, alors, et qu'il y a un malentendu ou alors une marloquette, comme on appelle, c'est-à-dire un désaccord, alors dans la Gemara, chacun il donne son avis et chacun il donne ses preuves, pourquoi il pense comme ça. Et comme ça, il y a un débat, bien sûr, un débat dans la sainteté, pas un débat, chas v'shalom, qui tourne mal. Un débat pour connaître c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire réellement, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et quand le débat se termine par une personne qui arrive à prouver son idée, la Gemara, elle dit Moshe Shapir Kahamart. Elle l'appelle cet homme-là Moshe. Pourquoi? Parce que, enfin, on a découvert c'est quoi le vrai droit chemin dans chaque discussion dans la Torah. Et comme grâce à cette personne-là qui a prouvé son idée et qui a prouvé comment comment on doit se conduire, grâce à cette personne-là, elle a ce grade que Moshe Rabbeinu descend dans cette personne. Elle est descendue dans cette personne pour dévoiler cette chose-là. Après, Moshe Rabbeinu, il remonte. Mais pendant cet instant-là, Moshe Rabbeinu s'est habillé dans ce tzaddik-là. Ça, c'est un niveau. Un niveau où Moshe Rabbeinu, il descend dans chaque génération, dans des tzaddikim. Mais il y a des fois où Moshe Rabbeinu, il descend. C'est quand Moshe Rabbeinu veut dévoiler une nouveauté dans le monde. Quand Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu dévoiler tout ce qu'il a appris dans le ciel de Hachem. Quand il est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel, Moshe Rabbeinu, il a appris de Dieu tout ce qu'un homme il peut apprendre du ciel. Tout ce qu'un homme peut découvrir dans le futur de la Torah, Moshe Rabbeinu l'a appris d'Hachem pendant les 40 jours et les 40 nuits. Il y a écrit Kol ma shetalmid vatik atit lechadesh Limda Moshe mi pi Gvura, tout ce que un homme peut découvrir dans le futur, des chidushim dans la Torah, Moshe Rabbeinu l'a déjà appris avec Hachem. Donc on voit que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée, ce n'est pas la Torah qu'il a juste reçue du ciel. Il a reçu bien plus que ça. Il a reçu des tonnes et des tonnes de quantités de données que Hachem lui a donné dans la Torah, des secrets énormes. Mais Moshe Rabbeinu, il a vu que pour cette génération et pour le peuple d'à l'époque, on ne pouvait pas tout dévoiler en une seule fois. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a divisé sa Torah en plusieurs divisions et il a coupé en plusieurs coupes pour donner la Torah en fur et à mesure des générations qui vont essayer d'étudier, de s'imprégner de la Torah. Et plus ils étudient, plus ils se perfectionnent dans l'étude de la Torah, jusqu'au moment venu où Moshe Rabbeinu choisit qu'il faudrait redescendre une nouvelle fois dans un nouveau corps d'un tzaddik pour dévoiler une nouveauté dans la Torah. Un exemple, par exemple, que le Harizal nous donne, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été aussi cet homme-là, où Moshe Rabbeinu, il s'est habillé dans Rabbi Shimon Bar Yochai, en dévoilant le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, c'est une nouvelle Torah, c'est pas une nouvelle. Pour nous, c'est une nouvelle Torah, mais en vérité, le Zohar HaKadosh, ce sont des secrets qui étaient cachés dans toute la Torah que nous on connaissait, qu'on n'avait aucune idée qui se cache des secrets pareils aussi grands. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a fait montrer que de la Torah que Moshe Rabbeinu a dévoilée se cache de secrets énormes. Et il a dévoilé donc le Zohar HaKadosh qui fait des centaines de milliers de pages, qui nous dévoile des choses qu'auparavant personne ne connaissait. Alors vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai il a juste dévoilé ça comme ça? Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un homme qui il était tellement saint, tellement propre, il s'est tellement travaillé sur soi-même, il a été tellement purifié et il s'est mortifié pour Akadosh Baruch Hu, pour être saint, pour faire la volonté de Dieu, que Moshe Rabbeinu, il a vu que cet homme-là, il est prêt à être le nouveau dévoileur de la Torah qu'il a dévoilé, et Moshe Rabbeinu, il s'est habillé en lui, et en lui, il lui a dévoilé le Zohar HaKadosh. Celui qui étudie un petit peu le Zohar HaKadosh, il voit plusieurs fois qu'il y a écrit Patach Raya Mehemana, a ouvert le berger. C'est qui le berger? C'est Moshe Rabbeinu. Mamash, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parlait, dans sa bouche, c'était Moshe Rabbeinu qui parlait.
et il dévoilait des secrets du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh fait partie de la Torah que Moshe Rabbeinu a étudié avec HaKadosh Baruch Hu, mais qui ne pouvait pas donner tout de suite au Mont Sinaï. Parce qu'au Mont Sinaï, on n'était pas encore apte, on connaissait encore rien du tout. Donc d'abord, Moshe Rabbeinu, il a dit il faut d'abord dévoiler l'essentiel de la Torah. D'abord, il faut dévoiler le pshat, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, le béaba, mettre les téphilines, faire le loulav, faire la soukar, etc., etc., les choses les plus simples. Pendant ce temps-là, que les gens, ils vont commencer à appliquer Torah aux mitzvot, et qu'ils vont s'habituer jusqu'à qu'ils vont s'imprégner sur eux-mêmes. La Torah et les mitzvot de simple. Peut-être après, on pourra leur dévoiler. C'est ce qui s'est passé. 1500 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, je ne sais pas exactement, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu après que tout le peuple juif, ils appliquaient Torah aux mitzvot de manière comme il faut, bien, et que la Torah était connue de tous. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé donc le Zohar qui a été habillé par Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Comme ça, Moshe Rabbeinu est venu quelques fois dans toute l'histoire juive, chez des grands tzadikim. Et comment on peut savoir chez qui il est descendu, Moshe Rabbeinu? C'est en fonction de la Torah qu'il dévoile. Quand un tzadik dévoile une nouveauté dans le monde qui n'a jamais existé dans la Torah, c'est la preuve que ce tzadik-là, il était habillé par Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a dévoilé par ce tzadik encore une autre partie de la Torah qu'il voulait dévoiler auparavant. C'est pour cela qu'on voit que même le Harizal, qu'il a dévoilé tous les secrets de la Kabbalah, il a été aussi habillé par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a complètement expliqué ce que le Zohar HaKadosh il a dit, et il nous a fait ouvrir des portes que auparavant aucun au monde a ouvert des portes pareilles. Et comme ça, ainsi de suite, il y a eu des grandes révélations par des tzadikim, que ces tzadikim-là, ils ont dévoilé des secrets énormes, des secrets de la Torah. Comment avant on ne pouvait pas connaître ces secrets qu'ils étaient énormes. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pour essayer de vous faire comprendre un petit peu la question de la Gemara. Quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes? Alors, nous tous, on peut tous dire, ouais, il y avait une différence. Lui, il a vécu 120 ans, les autres non. Lui, il a donné la Torah, les autres non. Il y a beaucoup d'autres différences, mais c'est pas des différences qui sont essentielles. Ce sont des différences qui sont un peu extérieures, qui sont pas très très importantes. La preuve, on voit qu'il y avait des autres prophètes, comme par exemple le prophète Yeshaaya. La Gemara nous dit que si Moshe Rabbeinu, il n'était pas à son époque, il était après Yeshaaya, ça se pourrait que Yeshaaya, c'est lui qui l'aurait donné la Torah, tellement que le prophète Yeshaaya, c'était un grand prophète. Donc on voit que HaKadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, mais il y avait des autres tzadikim, que si ces tzadikim-là ont été devancés à Moshe Rabbeinu, ça serait eux qui auraient pu donner la Torah. On voit aussi que Ezra Sofer, le dernier de tous les prophètes, la Gemara nous dit que si Ezra Sofer, il était avant, dans l'historique de Moshe Rabbeinu, Dieu aurait donné la Torah par Ezra Sofer. Donc on voit que c'était pas que Moshe Rabbeinu qui pouvait donner la Torah, il y avait aussi des autres tzadikim qui pouvaient donner la Torah. Alors la Gemara elle pose la question, c'est quoi la chose pour laquelle Moshe Rabbeinu était unique parmi tous les autres tzadikim, parmi tous les autres prophètes? C'est quoi la chose? Pourquoi c'est important, encore une fois? Parce que de ça, de la réponse, on pourrait connaître comment nous, aujourd'hui, on peut trouver le plus grand des tzadiks pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre, pour ne pas faire... Parce que des fois, il y a des gens qui veulent mettre tous les tzadikim dans le même niveau. Et ça, mes amis, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est ce que Korach, il avait dit. Vous savez, Korach, on a lu il n'y a pas longtemps, on a lu la paracha de la semaine. Et on voit que Korach, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. Parce que Korach, lui, il avait dit, nous aussi, on a parlé avec Hachem. Nous aussi, on connaît la Torah. Nous aussi, on est des tzadikim. Pourquoi Moshe Rabbeinu, ça sera le seul que lui, il va dire à chacun qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qui va être Cohen, qui va pas être Cohen. C'est quoi les mitzvot qu'on doit entendre? Non!
Prenez aussi de moi, Korach, moi aussi je suis un Dayan, je suis un Talmid Racham, j'ai des élèves, j'ai tout ce que Moshe Rabbeinu il a, moi aussi je l'ai. Korach, il a dit, venez, on dit qu'on est tous dans le même niveau, que tous les tzadikim, on est tous dans le même niveau. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté. Parce que c'est faux. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il dit une parole, c'est pas pareil quand Aaron, il dit la parole. Quand Moshe Rabbeinu, il dit une parole, sa parole, c'est une parole de feu que rien au monde peut la bouger. Si Aaron, il dit une parole, il y a des choses qui peuvent la bouger. Même que c'était un tzaddik. Ça enlève pas de sa tzidkout. Il reste le même tzaddik. Mais de la puissance, de la façon de comment il dit ces mots, ils ont pas la même pesanteur, ils ont pas la même puissance que quand Moshe Rabbeinu il parle. Et encore une fois, pas parce que c'était le plus grand des tzaddikim. Chacun il a son travail. Le travail de Moshe, c'est de donner la Torah. Et quand il dit une parole, personne au monde peut le contredire. Et Aaron aussi. Aaron, on voit qu'il avait des niveaux, qu'ils étaient plus hauts que Moshe. Comme par exemple, on voit Aaron à Cohen, lui, il faisait le Shalom Bayit. Et dans ça, il était plus fort que Moshe Rabbeinu. Si la parole de Aaron, elle n'est pas aussi forte que ce qu'elle était, ça ne veut pas dire qu'il est moins tzaddik. Il est aussi tzaddik, Aaron. Mais son travail à lui, c'est quelque chose d'autre. C'est pas de donner la Torah. Chacun, il a son travail. Korach, lui, il était un très grand tzaddik. C'était un très très grand tzaddik. La preuve, il dit le Harizal, si vous prenez les initiales de tzaddik, katamar, ifrach, qui veut dire un tzaddik comme l'arbre qui donne des dattes, le palmier, c'est un arbre qui est très haut et qui est très dur. Il a plein de couches autour de lui, de la sève. Et on a donné comme exemple à quoi ressemble un tzaddik, un palmier. Parce que les palmiers, ils montent très 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 haut. On les voit de très très loin. Et malgré cela, ils sont très très durs et très très forts. C'est pour ça qu'on appelle un tzaddik katamar ifrar. Un tzaddik, il fleurit et il est grand comme un palmier. Si on prend les initiales de tzaddik katamar ifrar, vous allez voir que c'est les lettres korach. La fin des mots, la fin de toutes les lettres. Tzaddik, la dernière lettre de tzaddik, c'est kouf. Katamar, la dernière lettre de katamar, c'est resh. Ifrar, la dernière lettre de ifrar, c'est chet. Chet, resh, chet, kouf, ça fait korach. On apprend de là que Béhémet Korach, c'était un vrai grand tzaddik. Mais son problème à lui, c'était une chose. Quoi? Il voulait mettre Moshe Rabbeinu le même que les autres. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas voir que ce que tu viens de faire, toi tu crois que c'est rien, mais c'est très très grave. Parce que quand tu enlèves la grade de quelqu'un, même si toi tu comprends pas les grandeurs, mais quand tu prends par exemple un général et tu le mets caporal, et toi tu veux bien faire, c'est très grave parce qu'il faut un général dans l'armée. Tu peux pas les mettre tous dans le même panier. Il y a des gens qui sont plus grands. Maintenant, ça veut pas dire que c'est mal. C'est chacun, il a son travail. Et comme Korach, lui, voulait pas accepter ça, il s'est passé ce qui s'est passé avec lui. Donc, ceux qui veulent toujours mettre dans le même panier tous les tzadikim en même temps, il faut savoir que Korach, il a fait la même chose. Et Dieu, il leur a fait une mort qui était atroce, qu'on n'a jamais vue au monde, une atrocité pareille. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit de rentrer dans les tzadikim et de dire lui il est plus grand et lui il est plus petit. Parce que qui on est nous? Nous on est des insectes pourris qu'on voit rien du tout. On est remplis de tavot et on pue de toutes les avérotes qu'on fait. On vaut zéro. Personne n'a le droit de parler sur aucun tzadik et de dire lui il est plus grand que lui, il est plus grand que lui. Par contre ce que nous on doit faire, c'est de répéter les paroles des tzadikim. Parce qu'il y a des tzadikim que eux ils ont dit eux-mêmes des paroles comme quoi ils se déclarent qui ils sont. Et pourquoi ils disent ces paroles-là? Pas parce qu'ils veulent dire c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Eux, ils disent ces paroles-là pour une autre raison complètement. Pour qu'on puisse comprendre à qui on a affaire. À quelle façon on va recevoir ces paroles. Ça ressemble comme si que quelqu'un il a un renseignement à prendre. Il doit avoir un renseignement. Alors il frappe chez son voisin et lui dit « Dis-moi, tu saurais pas où on achète ça et ça et ça ?» Alors son voisin il lui dit « Écoute, tu peux acheter ça ici et ici. »
Bon, lui, il rentre chez lui à la maison. D'un coup, il y a un très grand businessman. Il vient, il rentre chez lui à la maison, il lui dit « Ah, je vais lui poser la question. » Il lui dit « Moi, tu ne saurais pas où je pourrais acheter ça ?» Et là, le businessman, il lui dit « Mais bien sûr, je m'occupe de ça. Je travaille dans ça, ça fait 50 ans. Toute ma parnassa, ça vient de ça. Je peux te dire c'est quoi exactement ce qu'il faut que tu achètes et où il faut que tu l'achètes. » C'est sûr que maintenant, la personne, quand elle entend ça de cet homme-là, il ne va pas écouter son voisin. Il va écouter qui? Le businessman. Pourquoi? Parce que le businessman, c'est son travail. Maintenant, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de tzadikim. Mais quand il y a un tzadik qui vient et qui te dit, tu sais ce que je te dis, c'est pas quelque chose que je crois ou je pense ou alors je réfléchis. Non, c'est quelque chose que j'ai une certitude dessus, comme il n'y a jamais eu au monde une certitude pareille. Plus que ça, j'y travaille toute ma vie dessus. Quand un tzadik qui vient, il te dit ça, tu comprends que maintenant ce que ce tzadik-là, il va te dire, ça se mesure pas en face des autres tzadikim, de ce que eux ils disent. Parce que ça se pourrait que les autres, ils n'ont pas la même force que ce tzadik-là à ce sujet-là. Il y a bien une différence qui est énorme. Tout ça, mes amis, c'est l'explication de la question de la Gemara. C'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres élèves? La Gemara, elle pose cette question que pour cette raison que je viens de vous expliquer. Parce que la Gemara, elle veut dire, donnez-moi l'index, donnez-moi le point exact dans lequel je peux comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu était unique par rapport aux autres. C'est la Gemara qui pose. C'est pas nous qui posons. Donc si la Gemara elle pose cette question-là, c'est une question qui doit nous intéresser. C'est une question qui doit nous parler. C'est une question que nous-mêmes on doit se la poser. Parce que maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tous les tzadikim, mais maintenant on se retrouve dans une génération où il y a plein de tzadikim. Tous les tzadikim, c'est des gdoshim et des théorim. Tous les tzadikim, c'est des très grands tzadikim. Mais on ne peut pas les mettre tous dans le même panier. Il faut bien prendre un, que ce tzadik-là, on peut mesurer ses paroles à une mesure qui est énorme, à une mesure qu'on peut dire, ah, lui, ce qu'il dit, c'est du béton armé. Il n'y a rien au monde qui peut bouger. Mais maintenant, comment on peut savoir ces choses-là? Alors la Gemara, elle nous donne une indication exceptionnelle. La Gemara, elle nous donne, dans la Gemara Masechet Yebamot, page 49b, pardon. La Gemara, elle nous dit comme ça. On voit dans les écrits de la Bible une différence dans les mots qu'il y avait dans les prophéties de Moshe et dans les prophéties des autres prophètes. Quoi? C'est quoi ce qu'on voit? On voit qu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu, il voulait donner une prophétie, toujours Moshe Rabbeinu, il disait « Zé Adavar ». Voici la chose. Zé, en hébreu, ça veut dire « ça ». Quand je dis « du doigt », en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois la chose en face de mes yeux. Tellement c'est clair et net ce que je vous dis, que je peux même le faire montrer avec mon doigt. Je peux le faire montrer, voici, vous voyez, de ça je parle. Quand quelqu'un il dit ceci, il dit pas ceci à quelque chose qu'on ne voit pas. Quand on dit, c'est quand devant mes yeux. Comme ça, c'était toutes les prophéties de Moshe Rabbeinu. Par contre, quand on voit les autres prophéties des autres prophètes, là-bas on voit aucun prophète qui donne sa prophétie en commençant par le mot Zehadavar, c'est-à-dire voici ce que j'ai entendu comme cela. Alors c'est quoi qu'ils disent? Dans toutes les prophéties des autres prophètes, ils commencent leur prophétie avec le mot Ko Amar Hashem. Comme ça dit Dieu. Le mot Ko veut dire comme. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose n'est pas en face de mes yeux, mais elle est comme cette chose-là. Ça veut dire que il doit donner un exemple, il doit donner il doit expliquer ce qu'il voit. Donc la Gemara nous dit la différence unique qu'il y avait entre Moshe et les autres, ce qui faisait de Moshe Rabbeinu le seul prophète unique au monde, c'est que Moshe Rabbeinu, ce qu'il dévoilait,
il le voyait, c'était en face de lui, c'était clair, il n'y avait pas de question à ce sujet-là. Et ce que les autres prophètes y dévoilaient, c'était pas toujours clair. Ils voyaient des exemples, ils voyaient des choses qui n'étaient pas parfaits à leurs yeux. Ça veut dire quoi parfait? Pas chasvé shalom que ce qu'ils voyaient, c'était pas à 100%. Bien sûr que c'était 100%. Mais tous les prophètes, quand ils donnaient une prophétie, comment ils recevaient la prophétie? Du prophète Jérémie, du premier livre du prophète de Jérémie. Et là-bas, le prophète Jérémie, quand il a vu sa prophétie, sa première prophétie, il a vu un arbre, ou sur cet arbre, un bâton en bois, où sur ce bâton-là poussaient des amandes. C'est tout. Avec sa sagesse, il devait comprendre c'est quoi le message que Dieu lui donnait. Donc il voyait pas quelque chose de clair, il voyait une apparence, il voyait une vision, que cette vision, si moi je l'aurais vue, j'aurais rien compris. Par contre, lui, comme lui, c'était un prophète, il arrivait à dédier, il arrivait à comprendre par rapport à cette chose-là que Dieu lui a fait montrer, qu'est-ce que Dieu lui dit. Donc en fait, c'est pas une vision qui est claire. C'est pour ça que quand il a dévoilé sa prophétie, il a dit Kohamar Hashem. Comme ça, il a dit Dieu. C'est-à-dire quoi, comme ça? C'est pas comme ça exactement qu'il m'a dit Dieu. Dieu, il m'a juste fait montrer ça, ça, ça et ça et ça. Et moi, j'ai compris que ça veut dire ça. Bien sûr que on parle pas ici de compréhension, on parle ici de prophétie. Quand le prophète Jérémie, il a compris ce qu'il a compris, c'était ça ce que ça veut dire. Mais la façon de comment Hachem, il s'est dévoilé au prophète Jérémie, c'était à travers un bois qui sort des amandes. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Hachem, à Moshe Rabbeinu, il s'est pas dévoilé de cette façon-là. Il s'est dévoilé face à face. Comme si qu'un homme, il parle à un autre homme. Il n'y avait aucune apparence qui cachait ou qui voilait Akadosh Baruch Hu. Et c'était ça la différence entre Moshe Rabbeinu et les prophètes et les prophéties de tous les autres prophètes. C'est que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il dévoilait, c'était clair et c'était net. C'était en face des yeux. C'était émet. C'était sincère. Le mot émet, il est très très difficile à expliquer en hébreu. Le mot émet, simplement, veut dire vérité, veut dire sincérité. Mais en hébreu, ça veut dire beaucoup plus que ça. Émet, ça veut dire l'essence. Parce que c'est quoi émet, mes amis? Émet, c'est la chose telle qu'elle. C'est ça le émet. Quand je dis à un verre d'eau que c'est de l'eau, alors je dis pas juste que c'est de l'eau. Je suis en train de parler de la chose en elle-même. Et la chose en elle-même, je l'appelle par son nom. Et c'est quoi son nom? L'eau, c'est de l'eau. Maintenant, je peux dire des autres choses. Je peux dire que c'est aussi du mouillé. Quand je dis de l'eau, sur de l'eau que c'est du mouillé, c'est aussi une vérité. Mais c'est une vérité, mais c'est pas émet. Parce que le émet, c'est que c'est de l'eau. Je peux dire aussi sur de l'eau, que l'eau, c'est humide, que c'est transparent, qu'elle n'a pas de forme. Tout ça, c'est vrai, mais ça s'appelle pas émet. Pourquoi? Parce que c'est pas l'essence de la chose. L'essence de la chose, c'est l'eau. Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer, c'est énormément important, parce que c'est tout ce qu'on va étudier ici dans la Torah du Sirot Haran. Rabbi Nachman, il va dévoiler une vérité, un émet, où il dit Rabbi Nachman, d'un émet, que c'est l'absolu du émet. Je ne vais pas vous dévoiler une vérité qui est juste vraie. Comme j'ai dit sur l'eau, que l'eau elle est humide, qu'elle est transparente, qu'elle n'a pas de forme, qu'elle est moue. Mais c'est pas de cette vérité que moi je vais vous parler, il dit Rabbi Nachman. Il dit, moi je vais vous parler de l'essence de la chose, l'essence de la vérité. L'essence de la vérité,
C'est le Emet Lehamito, c'est le Emet absolu. Absolu dans tous les niveaux et dans tous les sens, qui dépendent pas du temps et qui ne dépendent pas de la forme et de la matière. Parce que vous savez, une vérité, elle peut changer en fonction du temps. Une vérité, elle peut changer en fonction de l'espace ou en fonction de personnes. Ça peut changer. Ça reste toujours vrai, mais ça change. Il y a des choses qui changent. Il dit Rabbeinu, mais quand tu prends l'essence de la vérité, l'essence de la vérité, c'est la vérité telle qu'elle, comme elle est. Ça, elle bouge jamais. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand mon cher Rabbeinu, il a dévoilé la Torah, il a dévoilé l'essence de la vérité. Il a dévoilé la vérité telle qu'elle. Et que les tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu, ils ont la possibilité de dévoiler une Torah, que leur Torah, c'est l'essence de la vérité. Pas juste une vérité. Parce que, vous savez mes amis, Chas v'Shalom, je ne parle pas sur tous les autres. Parce que tous les autres tzadikim aussi, tout ce qu'ils ont dévoilé, c'est Emet, c'est aussi la vérité. Mais c'est pas l'essence de la vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Comme ce que je vous ai expliqué dans l'eau. Dans l'eau, elle est transparente. L'eau, elle n'a pas de forme. L'eau, elle est humide. Tout ça aussi, ce sont des vérités. C'est pas un mensonge, Chas v'Shalom. Mais c'est pas une vérité absolue. C'est pas une vérité, c'est pas l'essence de la vérité. L'essence de la vérité, c'est de dire sur l'eau que ça, c'est de l'eau. Et de donner toutes les explications possibles pour comprendre qu'est-ce que c'est de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre parce que nous, on est humains. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, le monde en entier parle de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Même des goïms, ils font des chansons sur l'amour, ils font des films sur l'amour. Les chanteurs, ils écrivent des poètes et des paroles sur l'amour. Et combien a été écrit sur l'amour? Tout le monde peut écrire sur l'amour, mais personne peut dire c'est quoi l'amour. Peut parler de l'amour. Tout le monde peut dire c'est quoi l'amour. L'amour, ça fait ça et ça fait ça. Et je ressens comme ça. Mais quand quelqu'un il ressent l'amour, personne peut expliquer c'est quoi ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que c'est pas de notre niveau. Pour ça, il faut être un homme parfait, parfait, parfait. Des gens comme ça, il n'y en a pas eu dans toute l'histoire depuis la création du monde que quelques-uns. Moshe Rabbeinu faisait partie de ces gens-là qu'eux, ils pouvaient te dire, pas c'est quoi l'amour, mais de parler amour. Parler crainte, pas qu'est-ce que c'est la crainte. Parler crainte. Parler c'est émettre, pas qu'est-ce que c'est le émettre. Pas qu'est-ce que ça fait le émettre. Pas comment on arrive au émettre, mais émettre comme c'est tel quel. Quand quelqu'un il dit une vérité, par exemple. Quand quelqu'un dit aujourd'hui j'ai bu un verre d'eau. Alors apparemment il dit une vérité. Voilà, je mens pas. Alors voilà, quelqu'un il peut dire de la vérité. Non, ça c'est pas une vérité générale. Ça c'est une vérité qui t'appartient que à toi. Donc on peut pas appeler ça une vérité. C'est ta vérité à toi par rapport à aujourd'hui, par rapport à l'heure où tu as bu le verre d'eau. Mais ça s'appelle pas une vérité générale. Ça s'appelle pas une vérité universelle. Une vérité, elle doit pas dépendre ni du temps et ni de l'espace. Elle est comme ça. C'est une vérité. Comme par exemple, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est vérité. C'est pas une parole de vérité. La vérité. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et que chaque instant, Dieu crée le monde encore chaque instant. Parce que chez Dieu, le temps n'existe pas. Pour nous, le temps existe. Je vais pas rentrer dans ça parce que là, on va rentrer dans des complications et on sort un petit peu de ce qu'on va étudier. Mais moi, ce que je veux vous expliquer, mes amis, c'est la réponse de la Gemara. Que la Gemara, elle nous dit, quand Moshe Rabbeinu dévoilait sa Torah, quand il dévoilait sa prophétie, tout ce qu'il a dévoilé, c'était vérité. Pas c'était de la vérité. C'était vrai dans le sens propre du mot. L'essence de la vérité. Tu veux, comme on dit, un dibour émet. Une parole pas vraie. Une parole de vérité. C'est la parole en elle-même. C'est ça la vérité.
C'est la parole en elle-même, c'est une vérité. C'est l'essence de la vérité. Et la Gemara, donc, elle nous dit, c'était ça la différence entre Moshe et les autres. Les autres prophètes, quand ils parlaient, comme eux, ils ne pouvaient pas dévoiler exactement, comme Dieu ne s'est pas dévoilé à eux, d'une manière complète et parfaite, d'une manière propre, d'une manière claire. Alors, mais de quelle manière il s'est dévoilé? Il s'est dévoilé avec des visions, avec des choses qu'ils ont vues, qu'eux-mêmes ils devaient expliquer. C'est pour cela que eux, toutes leurs paroles, c'était vrai. Mais c'était pas l'essence de la vérité. Et c'est ça la différence entre la prophétie de Moshe et la prophétie des autres prophètes. Jusqu'à là, Rabbeinu nous a répété donc cette Gemara. Maintenant, Rabbi Nachman, il vient et il dit, maintenant que vous avez compris tout ça, je vais continuer à vous expliquer les choses. Il dit, Rabbi Nachman, il faut savoir aussi quelque chose. De la même façon qu'il y avait une différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, de la même façon aujourd'hui, il y a une différence énorme, par rapport aux enseignements des tzadikim quand ils dévoilent un enseignement. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a eu plein de tzadikim, Baruch Hashem, le peuple juif ne manque pas de tzadikim. Il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui ont dévoilé des enseignements oralement, il y en a que c'est leurs élèves qui ont écrit des... Mais Baruch Hashem, il y a beaucoup d'enseignements. Pendant des millénaires, Baruch Hashem, des tzadikim ont écrit des choses exceptionnelles. Des chidushim énormes, qu'ils ont changé beaucoup. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut comprendre et qu'on peut donner une grade. Qui était le tzadik plus grand et qui était moins grand? Qui a vu clair, qui n'a pas vu clair? Encore une fois, je répète mes amis parce que c'est très délicat à expliquer. N'allez pas comprendre, Hasvé Shalom, qu'un tzaddik, qu'il a dévoilé une Torah d'une façon que, comment lui il a vu sa Torah, elle n'était pas claire, ça fait descendre de sa tzidkout, Hasvé Shalom. Et la preuve de cela, ce sont tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes n'ont pas vu clair, mais la Torah, elle a quand même écrit toutes leurs prophéties dans la Bible. Yeshaya, Irmia, Yecheskel, Malachi, Oshéa, Chagai, Tzfania, Malachi, Nahum, Yona, Yoel, tout cela, ils n'ont pas vu clair. Mais ça fait rien. Nous, ça fait pas, on voit pas la différence. C'est juste eux qui ont vu la différence. Eux, leur façon, Dieu ne s'est pas dévoilé à eux à 100%. Il s'est dévoilé à 90%, 80%. Nous, ça change rien parce que le contexte, il ne change pas. Donc pareil, il y a des tzadikim aujourd'hui, et même avant et à l'époque, et même avant, il dit Rabbi Nachman, il faut savoir que il y a des niveaux dans les tzadikim, de comment ils ont perçu Hachem. Les tzadikim, je parle des très grands tzadikim, bien sûr pas de cette génération, parce qu'on est loin de ce qu'on est en train de parler, on est en loin de tout cela. Je parle pas de cette génération, je parle des générations bien avant. Il dit Rabbi Nachman, il dit les tzadikim, chacun il a eu sa perception divine de Dieu. Chacun il a vu Hachem, il a perçu Hachem en fonction de son cerveau, de son cœur, de son service divin. Chacun il a fait son travail. Il dit Rabbi Nachman, mais il ne faut pas donner des notes en fonction de la façon de comment il a donné la Torah, en fonction de comment il a dévoilé ses enseignements de Torah, les tzadikim. Il dit parce que des fois on peut s'éblouir sur une explication de la Torah, on va être ébloui, et ça se pourrait que dans le ciel, cet enseignement, elle ne fait pas de bruit. Il dit Rabbi Nachman, et par contre, des fois, il y a des tzadikim qui dévoilent une Torah qui est toute petite, qu'on ne voit pas la différence, mais dans le ciel, ça fait du bruit. Et même Dieu lui-même étudie la Torah de ces certains tzadikim-là.
Tellement c'est puissant. Mais nous, en bas, on comprend rien, donc ça nous parle pas. Des fois, on croit qu'il y a rien de spécial. Il dit Rabbi Nachman, ne faites pas la différence en fonction de comment vous ressentez les choses. Il dit, moi, je peux vous dire, il dit Rabbi Nachman, de la même façon qu'il y a une différence entre Moshe et les autres prophètes, il y a une différence même aujourd'hui entre les tzadikim. Il dit, il y a des tzadikim que eux, leur perception divine, c'est une perception qui est claire et nette, sans aucun brouillard, où Dieu ne s'habille pas par des habits ou par des choses qu'on ne comprend pas. Dieu se dévoile à eux face à face comme Moshe Rabbeinu. Parce que ces tzadikim-là, ce sont des tzadikim Bechinat Moshe, que Moshe Rabbeinu lui-même s'habille en eux. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu voyait Hachem face à face et recevait la Torah face à face, ces tzadikim-là, du niveau de Moshe Rabbeinu, pareillement, que quand eux, ils arrivent à percevoir Dieu, ils le perçoivent à 100%. Il dit Rabbeinu, et la majorité des autres tzadikim, qui sont des très très grands tzadikim, qui sont des tzadikim énormes, on n'enlève pas de leur grandeur. Mais eux, Hachem a choisi de se dévoiler, pas 100%, pas parce qu'ils sont mal, pas parce qu'ils sont moins, parce que eux, ils ont un autre travail, parce que eux, c'est une autre chose, leur travail. Pour des raisons que nous, on ne peut pas comprendre. N'allez pas de là à essayer de dire, ouais, alors lui, il est plus grand, lui, il est plus petit. Non! C'était ça le travail. Il y a un tzaddik que son travail à lui, c'est de donner la Torah d'une manière qu'elle est claire et nette et que tout ce qu'il dit, ça reste à tout jamais et ça s'appelle l'essence de la vérité. Vous savez, c'était qui le premier homme qui était l'essence de la vérité? C'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y a écrit Tziten emet le Yaakov. Yaakov, c'était l'essence de la vérité. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si Yaakov Avinu, c'était l'essence de la vérité, pas lui, il était vrai, encore une fois. C'est l'essence de la vérité. Ça veut dire, quand tu parles de la vérité, c'est Yaakov Avinu, en fait. Si la vérité en elle-même, l'essence de la vérité, c'est Yaakov, moi j'ai une très grande question. C'est quoi ma question? C'est comment c'est possible que Yaakov Avinu, il a menti pour recevoir les brachot de son père Yitzhak. Il s'est habillé comme Esav. Ah, on voit que Yaakov Avinu, il a menti. Si Yaakov Avinu, c'est l'essence de la vérité, comment il peut mentir? Parce que le Hémet, il peut pas mentir, le Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet, il peut pas mentir. De là, il dit Rabbi Nachman, de là, vous comprenez que vous n'avez aucune notion de qu'est-ce que c'est la vérité. Parce que c'est certain que Yaakov Avinu, il n'a pas menti. C'est certain que Yaakov Avinu, tout ce qu'il a fait, c'était émettre. Alors moi, comment je vois qu'il a menti? Il lui dit, vous pouvez pas comprendre. Vous êtes des êtres humains. Tout petits. Vous comprenez pas ce que c'est les patriarches. Vous n'avez aucune notion de ce que c'est la vérité. Vous ne savez pas de quel niveau j'ai atteint pour apprendre qu'est-ce que c'est la vérité. Alors je vais vous le lire dans le Sichot Haran. Ve'amar u zichrono livracha. Après que Rabbi Nachman a expliqué tout ce que je viens de vous expliquer sur la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, que Moshe Rabbeinu, Dieu se dévoilait à lui face à face, sans aucun voile, et les autres prophètes, Dieu se dévoilait à eux avec un voile, avec une apparence, avec un habit. Donc leur vision n'était pas claire. Il dit Rabbi Nachman, Kemoken, de la même façon, de la même façon, il y a cette même différence entre les enseignements de tous les tzadikim. Quand les tzadikim dévoilent un enseignement de Torah, quand ils dévoilent un conseil, quand ils dévoilent un mahamar ou une Torah, et il dit Rabbeinu, comment on peut le voir ça? Comment on peut avoir cette apparence? Comment on peut comprendre? Comment on peut voir la différence qu'il y a entre ces tzadikim-là et les tzadikim qui voient parfaitement Hachem et les tzadikim qui ne voient pas parfaitement Hachem? Comment on peut comprendre? On peut comprendre ça qu'à travers leurs enseignements, mais comment on peut le voir? Alors il dit Rabbi Nachman,
On voit des fois qu'il y a des tzadikim qui dévoilent un enseignement de Torah et ils habillent leur enseignement de Torah sur un pasouk de la Torah ou des Nevi'im ou des Ketuvim. Toujours ils dévoilent à travers un pasouk de la Torah. Et à travers ce pasouk de la Torah, il dévoile sa nouveauté. Il dit Rabbi Nachman, ou machnisim otam beze pasouk comme amar rabotenu zal, aval en mechavnim v'nichnasim etev betor divrei amikra. Il dit, mais si on voit bien, la Torah qu'il a dévoilée, ce tzaddik-là, quand il veut l'habiller dans un pasouk ou dans un paragraphe de la Torah, ça s'habille pas tellement. Ça rentre pas dans les mots. L'enseignement de Torah qu'il a dévoilé, on le voit pas dans le pasouk qu'il attache dessus. Ça s'habille pas parfaitement. On peut le voir, on peut le détecter, mais de loin. C'est pas vraiment mot à mot, ou alors ça saute pas à l'œil. C'est juste un rapproche de mots, ou alors ça ressemble un petit peu. Veze bechinat navi baspaklaria she'ena meira. Il dit Rabbeinu, ça nous fait montrer que lui, ce tzaddik-là, il fait partie du niveau des tzaddikim, des prophètes, que eux ne voyaient pas Hachem parfaitement, que eux, leur perception divine n'était pas claire, comme Moshe, où Hachem devait s'habiller, ou alors mettre un voile pour se dévoiler à eux. Alors de même façon que le prophète, quand il percevait Hachem, c'était d'une perception qui était avec un voile ou un habit. De la même façon, le tzaddik, quand il va dévoiler un enseignement de Torah, un chidouche Torah, et qu'il va l'habiller dans un pasouk, ça sera pas à 100%, ça sera juste un petit décollage, une ressemblance de mots, ou alors quelque chose qui ressemble, mais ça sera pas réellement, on va pas le voir, son chidouche Torah, réellement dans les mots mamash du pasouk. Aval, il dit Rabbi Nachman, mais yesh tzadikim noraim. Il y a des tzadikim énormes, très très grands. Shem beprinat Moshe. Que ces tzadikim là, eux, ils sont du niveau de Moshe Rabbeinu. Shechidushe Toratam, que leur Torah qui dévoile, leur enseignement que eux, ils dévoilent, ces tzadikim là, em brurim vezakim kashemesh. Ils sont clairs et purs comme le soleil. Umevoarim, umeforashim, etev bapasuk. Et quand eux, ils dévoilent une nouveauté dans la Torah, un nouvel enseignement dans la Torah, quand eux, ils habillent dans un pasouk, tout ce qu'ils dévoilent, eux, ça rentre mot à mot dans le pasouk de la Torah. Ou alors dans une parole de nos ancêtres, de Chachamenu Zichronam Livracha, dans la Gemara ou dans le Midrash. Quand eux, ils dévoilent quelque chose, ils arrivent à faire rentrer leur enseignement dans le pasouk ou alors dans ce qu'ils ont dit nos maîtres, mamash, mot à mot. Ils arrivent à retrouver une autre facette de ce pasouk-là, comme si qu'on ne peut pas s'imaginer. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé 70 explications sur le premier mot de la Torah, Bereshit. Maintenant, il dévoile des secrets, et à la fin qu'il dévoile ces secrets, il dit, et voici ceci, c'est le secret du mot Bereshit. Comment? Et là, il commence à jongler avec les mots, et il donne 70 notions sur le mot Bereshit. Barashit, Yareh, Shabbat, Rosh, Bait, Brit, Esh. Tout ça, c'est les mots Bereshit, mais de plusieurs façons. Et il nous apprend, il nous fait dévoiler comment tout ce qu'il vient de dévoiler rentre dans le mot Bereshit. Et là, on voit que Mamash, l'explication, la perception divine qu'il a dévoilée, Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'habille parfaitement dans les lettres et dans les mots de la Torah de Moshe. Ça, c'est la preuve que Rabbi Shimon Bar Yochai voyait Hachem de la même voyance que Moshe Rabbeinu voyait. Parce que lui, il arrivait à faire rentrer toute sa Torah dans le pasouk, ou alors dans le chazal qu'il a trouvé. Et ça s'appelle de voir comme quand quelqu'un y voit dans une glace, quand quelqu'un y voit à travers une vitre. Alors quand un homme y voit à travers une vitre, il voit exactement tout ce qu'il y a
en dehors de la vitre, parce que la vitre, elle ne donne pas de reflet. La vitre, elle est transparente. 100% en dehors. Par contre, quand des fois dans la vitre, comme les vitres anciennes, c'est où il y avait des petits noirs, où il y avait des petits carreaux, où c'était pas parfait, ou alors quand la vitre elle est cassée, là c'est avec un voile, tu ne vois pas comme il faut. Ça, ce sont les autres tzadikim. Ils voient, mais pas parfaitement. Qui dit vrai, mevoarim ou meforashim, etev ba mikra Hashem mefarshim kefi darkam, shezeu bechinat ze hadavar. Parce que ces tzadikim-là, qu'ils arrivent à voir Akadosh Baruch Hu, à percevoir Dieu, comme Moshe Rabbeinu, d'une manière transparente, où il n'y a rien du tout entre eux, ces tzadikim-là, c'est du niveau de Zé Hadavar. C'est-à-dire, ça, avec le doigt, je vois la chose telle qu'elle est en face de moi, ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous dévoile, je le vois de mes yeux. Pas c'est quelque chose que je crois, ou que je pense, ou alors que j'ai dédié, ou que j'ai dévié, ou alors que j'ai essayé de trouver avec un Chidouche Torah, une question, une réponse. J'ai pas de certitude, peut-être oui, peut-être non, mais c'est un Chidouche Torah. Non, quand ce tzaddik-là, il dévoile un Chidouche, ce tzaddik-là, il le voit de ses yeux, il a la certitude à 100% que ce qu'il dit, il a entendu de Hachem Yitbarach lui-même. C'est Hachem lui-même qui lui a appris cette Torah-là. Par contre, contre les autres tzadikim, ils étudient la Torah et ils perçoivent Hachem énormément, mais pas d'une manière où c'est clair et c'est net, pas d'une manière où c'est transparent, pas d'une manière où c'est Hachem lui-même qui apprend à ce tzaddik-là et qui lui dit voilà cette Torah. Non, c'est le tzaddik lui-même qui a trouvé, qui a perçu Hachem d'une manière qui est floue, qui est habillée, qui n'est pas l'essence de la vérité. Jusqu'à maintenant, on a lu notre sira du Sirot Haran, la sira numéro 202, et on l'a terminé. Comme ça, Rabbi Nachman, il termine la sira du Sirot Haran 202. Mais pour qu'on puisse comprendre cette sira du Sirot Haran, moi, je crois qu'il faudrait étudier la Torah 192 du Likutei Moharan, où on va voir un petit peu qu'est-ce que Rabbi Nachman a dévoilé les tzadikim du niveau de Moshe Rabbeinu. Et apparemment, si lui, il a dévoilé, c'est que lui, il est arrivé à ça. Parce qu'il y a une règle. Dans le Likutei Moharan, il y a 18 règles. La dernière règle du Likutei Moharan, la règle numéro 18, elle nous dit comme ça. Tout ce que Rabbeinu il a dévoilé dans le Likutei Moharan quand il dit tzadik, il parle de lui. Pourquoi? Parce que si lui il a dévoilé, c'est que lui-même il est là-bas. Et c'est que lui-même il a vu, il a découvert. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. Donc si ici Rabbi Nachman dans la Torah 192, il va dire ce qu'on va étudier, c'est qu'apparemment lui-même il fait ce travail-là. Donc Rabbi Nachman lui-même il a atteint ce niveau de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu de la même façon que Moshe Rabbeinu, il a vu. Mamash panim bepanim. Maintenant, et la preuve de ça, c'est ce qu'il va nous dévoiler dans la Torah 192. Dans la Torah 192, Rabbi Nachman va nous dévoiler réellement qu'est-ce qui se passe quand un tzaddik qui dévoile une Torah, que la Torah c'est l'essence même de la vérité. Pas c'est une Torah de vérité, la Torah en elle-même qui dévoile, c'est l'essence de la vérité, c'est la vérité telle qu'elle. C'est une vérité comme si qu'il la voit en face de ses yeux. Et Nachman de Breslev, il dévoile et il dit comme ça. Da, sache. Chez Dibour Emet, chez Yotze Mipi Hatzadik Emet. Là, Rabbi Nachman, il dit même pas un enseignement. Là, il dit Rabbi Nachman, chaque parole qui sort de la bouche d'un tzaddik authentique, sa parole en elle-même, c'est pas une parole de vérité, c'est la vérité. L'essence de la vérité. Ce tzaddik-là, quand un tzaddik, il est authentique, il est l'essence de la vérité, eh bien tout ce qu'il fait, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il regarde, toutes ses actions, tous ses mouvements, ce sont des mouvements vrais, vérité. L'essence de la vérité. Encore une fois, pas que lui, ce qu'il fait, c'est sincère. Non, c'est lui-même la sincérité. Il dit Rabbi Nachman,
même si un tzaddik qui parle des paroles des sichot choulin, c'est-à-dire des paroles où, à premier regard, tu te dis, bah, y a rien de spécial dans ce qu'il a dit. Si par exemple le tzaddik qui te dit, apporte-moi un verre d'eau s'il te plaît. Alors moi qui est à côté de lui, je lui dis, bon, il a demandé un verre d'eau, il y a rien de spécial dans ça. Il a juste soif et il veut boire un verre d'eau. Rabbeinu, il dit, c'est faux, tu te trompes. Il y a un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, que lui, chaque parole qui sort de sa bouche, c'est un enseignement, c'est un dévoilement et un révèlement de la vérité. Maintenant, nous, on n'a pas cette puissance à comprendre. Mais c'est comme ça, il dit Rabbeinu. C'est comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il avait un élève qui était un homme, qui était un très grand tzaddik. Cet homme-là, il s'appelait Rabbi Aaron le Rav de Breslev. Rabbi Aaron le Rav de Breslev, un jour, Rabbi Nachman, il a dormi dans son lit une nuit, et quand il s'est réveillé, il a dit « J'ai dormi dans un lit propre ». Et Rabbi Nathan, il a expliqué les paroles de Rabbi Nachman, et il a dit, Rabbeinu, il n'a pas juste dit « J'ai dormi dans un lit propre ». C'est pas ça qu'il a voulu dire. Nous, on est des imbéciles, on comprend juste les choses comme ils se disent. En fait, la kavana de Rabbeinu, quand il a dit « J'ai dormi dans un lit propre », en vérité, il voulait dire que Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il est saint d'une sainteté qu'il n'a jamais endommagé son alliance, le Brit. Il n'a jamais, chas v'shalom, été pogem dans le Brit. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc, imaginez-vous, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, quelle puissance c'était. Un jour, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il était proche de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman l'a regardé, et ils étaient en train de parler de Torah. Et Rabbi Nachman a regardé Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, et il lui a dit avec une grande amour, il lui a dit, parce que tu es mon ami et je t'aime, je te bénis, que 10 000 ans après la résurrection des morts, tu pourrais comprendre mes paroles en vain que j'ai dit, mes sichot choulin. Ça veut dire, même pas les Torah, tu pourras les comprendre, mais au moins les sichot choulin. Les sichot qu'on entend à droite à gauche, des sichot qu'on croit, des conversations banales, où tu ne vois qu'il n'y a rien de spécial. Des conversations qu'il parlait avec sa femme ou ses enfants, ou quand il parlait avec le jardinier. Des paroles qui sont hyper simples. Et ben Rabbi Nachman de Breslev, il a dit à son élève Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit, je te bénis que 10 000 ans après la résurrection des morts, que alors tu pourras comprendre même mes paroles en vain. Imaginez-vous, Rabbi Nachman de Breslev, il a béni quelqu'un, Rabbi Aaron le Rav de Breslev, un homme qui n'a jamais été pogem dans le Brit. Il lui a béni que, en fonction de ses capacités, il ne pourra jamais comprendre ses enseignements parfaitement. Mais qu'est-ce qu'il pourrait comprendre? Des paroles en vain. Des paroles en vain, ça, il pourrait comprendre, mais pas maintenant. Que 10 000 ans après la résurrection des morts. Pourquoi 10 000 ans? Parce qu'après la résurrection des morts, on va tellement se purifier. On va plus avoir de Yetzer Hara. 10 000 ans après qu'on n'aura plus de Yetzer Hara, on va atteindre une sainteté aussi grande que alors un tzaddik comme Rabbi Aaron, lui, pourra comprendre les conversations banales de Rabbeinu. Vous imaginez de quoi on parle? C'est de ça qu'il parle Rabbeinu dans la Torah 192. Rabbeinu, il dit, un tzaddik authentique, pas authentique parce que ça se peut que c'est un menteur, non. Parce que lui-même, c'est l'authenticité. C'est lui-même le émet. Pas lui, il est émet. Le émet, c'est lui. Un tzaddik comme cela, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité en elle-même et contient dedans un maximum de données qui dévoilent ce que c'est la vérité. On n'est même plus dans le calcul, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, on est dans lui-même, c'est complètement la vérité. Maintenant, il faut la comprendre, la vérité. Je vais donner un autre exemple. Il y a un autre exemple, l'histoire du frère de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev avait un frère. Il s'appelait Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel, c'était donc aussi
petit-fils du Baal Shem Tov. Rabbi Yechiel, il était plus âgé que Rabbeinu. Rabbi Yechiel, c'était un très très grand tzaddik, reconnu par tous les tzaddikim à l'époque, de tous les élèves du Baal Shem Tov. C'était un homme qu'il avait une des minagim, une des coutumes qu'il avait, qui étaient pour lui très importantes, c'était de ne pas jamais dire une parole en vain. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne disait pas un seul mot qui était pour rien. Il essayait de toutes ses forces de ne dire que des mots qui sont nécessaires. Et quand je dis nécessaire, c'est pas nécessaire comme nous on croit nécessaire. Je vais aux toilettes, non, non, non. Il ne disait vraiment aucun mot. Il réfléchissait 10 fois avant de sortir un mot si réellement il est nécessaire ce mot ou pas. Toute sa vie, il était comme ça. Maintenant, ça, c'était pendant les jours de la semaine. Mais les jours de Shabbat, alors à plus forte raison, le Shabbat, il ne parlait pas du tout. Il parlait que en hébreu, que le Lachon Kodesh, et même ça, c'était vraiment, si c'était très très nécessaire. Rabbi Yechiel, comme il était plus âgé que Rabbeinu, il était encore très jeune, donc Rabbi Yechiel ne connaissait pas encore la grandeur de Rabbeinu. Il savait que c'était un très très grand tzaddik, mais il ne savait pas combien c'était un grand tzaddik. Un jour, Rabbi Yechiel, il voyait que petit à petit, des gens se rapprochaient de son frère Rabbi Nachman. Et pas des petites personnes. Il voyait que la majorité des élèves de Rabbi Nachman, c'était des élèves qui étaient plus âgés que Rabbi Nachman. Donc il s'est dit, waouh, peut-être que mon frère, il a des choses que je ne sais pas, que il faut que j'apprenne. Il faut que j'aille faire chez lui un Shabbat pour voir comment il se conduit Shabbat. Pour voir c'est quoi les torotes, les enseignements qu'il dévoile. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les autres y voient chez mon frère. Et il a décidé de faire un Shabbat chez Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel a fait un Shabbat chez Rabbi Nachman. Et voici qu'il vient, Rabbi Nachman le reçoit chaleureusement, et il fait Shabbat chez Rabbeinu. Le Shabbat, le soir, après qu'ils sont revenus de la synagogue, alors il y a le tish. Vous savez c'est quoi le tish? C'est tous les gens de la ville, ils viennent à la maison de Rabbi Nachman, manger à la table de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il mange avec eux. Et il donne un petit peu de son manger à toutes les personnes. Et ils chantent ensemble des chants pendant toute la nuit. Et le soir, le Rabbi Nachman de Breslev dévoile un enseignement de Torah. Et voici que tous les gens de la ville, ils viennent à la table de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman commence à parler des paroles complètement banales. Et il commence à parler des chevaux. Que cette semaine, c'était une semaine où ils ont vendu des chevaux qui étaient pas chers. Et que celui qui allait acheter des chevaux, il peut gagner beaucoup d'argent. Parce que les chevaux qu'ils ont amenés cette semaine, c'était des chevaux égyptiens, des chevaux énormes, bien forts. Pas des chevaux d'Ukraine. Et Rabbeinu, il commence à parler comme quoi il faut frotter les chevaux, il faut les brosser. Il faut les brosser comme ça, d'un coin à un autre. Et comme ça, il commence à faire toute une histoire en entier. Il parle des paroles complètement chol. Et Rabbi Yechiel, il est assis comme ça. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait de venir là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première fois de ma vie que je dois m'asseoir dans une table où on parle des paroles comme ça, Shabbat. Rabbi Yechiel, il s'est dit, vraiment, je suis déçu, j'attends, j'ai hâte que Motzei Shabbat y vienne pour vite que je parte. Le lendemain matin, les gens ils viennent manger à la table de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Yechiel, qu'il était invité chez Rabbi Nachman, il était obligé aussi de manger à sa table. Mais il était très peiné. Pourquoi? Parce qu'il se disait encore, je vais entendre des paroles banales. Encore, je vais entendre des paroles qui sont chol. Shabbat en plus. Mais il s'est dit, comme je suis invité chez mon frère, je vais lui donner son respect, je vais m'asseoir et je vais essayer de le moins possible écouter ce qu'il parle. Et il s'est passé la même chose. Il était assis l'après-midi, tous les gens de la ville
à Breslev, ils sont venus à la table de Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il continue toutes ces histoires un peu louches, avec des chevaux, avec des trucs, il continue à parler encore, etc., et du business, et plein de paroles. Et tous les gens qui étaient autour, ils parlent avec la même continuation, ça veut dire ils rentrent dans la conversation, etc., et il y a toute une conversation, et Rabbi Yechiel, il essaye de toutes ses forces de ne rien écouter. Et il se promet, Rabbi Yechiel, dans sa tête, que dès que Motzei Shabbat il vient, vite il prépare ses chevaux et il sort. Et il rentre chez lui à la maison. Seuda Shlishit, Rabbi Yechiel, il n'a même pas attendu la Seuda Shlishit de s'asseoir à la table de Rabbi Nachman. Il a fait vite fait Seuda Shlishit chez lui à la maison pour vite terminer Motzei Shabbat, pour vite rentrer. Et là, Rabbi Nachman, il a terminé vite fait Seuda Shlishit. Et juste avant que Rabbi Yechiel commence à se préparer et à préparer les chevaux pour rentrer chez lui à la maison, Rabbi Nachman envoie son maître de maison et lui dit « Appelle-moi vite Rabbi Yechiel ». Le maître de maison, il va vite chercher Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel était déjà prêt avec ses valises, en train de préparer le cheval. Et là, il lui dit, le maître de maison, « Le Rébé vous appelle ». Alors Rabbi Yechiel, il était étonné, il a dit quoi, mais il a terminé Shabbat déjà, il a sorti Shabbat. Oui, le Rébé vous appelle. Vite, Rabbi Yechiel, il rentre dans la maison de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman le fait rentrer dans sa chambre et il ferme la chambre à double tour. Rabbi Yechiel, il y a eu une crainte qui est descendue sur lui, il a eu une peur. Et là, Rabbeinu, il regarde Rabbi Yechiel, il lui dit « Est-ce que te rappelles-tu les conversations que j'ai parlé le soir de Shabbat ?» Rabbi Yechiel, il a dit « Pardon, mon frère Rabbi Nachman, mais c'est quoi ces paroles-là? Moi qui essaye, tu sais très bien, j'essaye de ne pas parler aucune parole, aucune sératroline. Pourquoi t'as parlé des choses comme ça en plus Shabbat? Comment c'est possible que tu parles ?» Rabbeinu, il lui dit « Mais est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai raconté ?» Et là, Rabbi Yechiel dit non, j'ai essayé de toutes mes forces de ne pas écouter. Rabbeinu lui dit, maintenant écoute, je vais te répéter tout ce que j'ai dit le soir. Et là, Rabbeinu Akadosh, il commence à répéter toutes les conversations que apparemment on croyait que c'était banal. Il lui raconte des conversations, tout. Et Rabbi Yechiel, il entend et dit, oui, maintenant je me rappelle, mais c'était quoi? Et là, Rabbeinu lui dit, tu te rappelles ce que j'ai parlé la deuxième Séouda le matin? Il lui dit non. Il lui dit, mais maintenant je vais te le rappeler. Et là, Rabbeinu, il lui répète tout ce qu'il lui a parlé la Séouda Shnia. Et la Séouda Shlishit. Il lui dit, maintenant ouvre bien tes yeux et ton cœur et je vais te dévoiler ce que j'ai parlé. Et là, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé à Rabbi Yechiel des secrets que même les anges ne pouvaient pas comprendre. Même Malaché à Charet, même les anges célestes ne pouvaient pas comprendre la Torah et les enseignements qui se cachaient dans les conversations banales de Rabbi Nachman. Pendant toute la nuit jusqu'au demain matin, Rabbi Nachman a fait faire montrer à Rabbi Yechiel les secrets et les choses qu'il a fait faire rentrer dans cette conversation. Et les gens ne savaient même pas, ne comprenaient pas. Mais à travers ces paroles-là, il leur a fait faire rentrer dans leur cœur. Il leur a fait faire réveiller leur cœur. Et lui, il a dévoilé à son frère Rabbi Yechiel tous les secrets qui se cachaient dans les conversations banales qu'il a écrites. Vous voulez savoir ce qui s'est passé, mes amis? C'est Rabbi Yechiel lui-même qui l'a raconté à Rabbi Nathan. Rabbi Yechiel, il a dit, pendant 3 jours et 3 nuits, je n'ai pas pu ni manger, ni boire, ni prier, ni dormir. Je n'ai pas arrêté de pleurer pendant 3 jours et 3 nuits. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, pas boire, je ne pouvais plus rien faire. Quand j'ai compris la sagesse de mon frère, j'ai compris jusqu'à la grandeur de Dieu, jusqu'à où Dieu y rentre. Comment Rabbeinu, il a une sagesse aussi grande de faire passer des connexions du da'at, de la sagesse dans des paroles qui sont complètement banales.
Et pour une raison que Rabbeinu l'a expliqué, que nous on la connaît pas, une raison tellement puissante, tellement forte, qu'il arrive grâce à ça à détourner le Yetzer Hara, à détourner des forces du ciel que dans le ciel on permet pas de dévoiler des torotes pareilles, alors Rabbeinu les habille dans des paroles banales. Et nous on est là à côté de Rabbi Nachman, nous on croit que Rabbeinu a parlé de ça et de ça et de ça, et on ne sait pas en vérité que Rabbeinu il est en train de bouger des mondes. Ça mes amis, c'est que des paroles banales. Maintenant, ce que nous, on est en train d'étudier, c'est la perception divine du tzaddik. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a aucune perception. Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah 192 comme ça. Et il dit la Torah du tzaddik authentique. C'est pas juste une Torah qui dévoile, il a découvert un chidouche. C'est pas ça. Ça, c'est les autres tzaddikim, les tzaddikim du niveau des autres prophètes. Mais le tzaddik du niveau du prophète de Moshe Rabbeinu, que lui, il voit Hachem, et Hachem se dévoile à lui parfaitement, sans voile, sans habit, sans rien du tout. Un tzaddik de ce niveau-là, lui, quand il dévoile une Torah, il dit Rabbi Nachman, il fait rentrer dans les lettres de la Torah sa face, sa sagesse et sa neshama. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir c'est quoi une vraie étude? Il dit Rabbi Nachman, c'est écrit dans la Gemara, dans Yerushalmi, Maseret Shkalim. C'est quoi? Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. La Gemara dans Yerushalmi, Maseret Shkalim nous dit comme ça. Un homme, il doit apprendre de son maître et de voir son maître en face. S'il ne voit pas son maître en face, ce qu'il entend, c'est pas parfait. C'est pas clair. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il a appris toute la Torah en 40 jours. Comment il a pu? Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé à lui parfaitement, sans aucun voile. C'est pour cela que comme Dieu il s'est dévoilé sans aucun voile face à face, quand tu vois ton maître qui te dévoile la Torah, le fait que tu le vois, ça imprime dans ton cerveau, dans ton cœur, la Torah. Mais quand un homme, il étudie d'un livre, c'est compté comme les autres prophètes. Il voit le tzaddik, mais d'une manière habillée. Habillé comment? Par un livre. Donc l'enseignement n'est pas parfait. Il dit Rabbeinu, alors comment un homme, il a la possibilité d'étudier l'étude d'un tzaddik qui est déjà mort, mais que ça soit comme si qu'il est là en face de nous? La question est simple. Aujourd'hui, Rabbi Nachman est mort. Rabbeinu nous apprend qu'on doit étudier la Torah en face, que c'est le tzaddik lui-même qui doit nous apprendre. Mais il est mort. Alors comment je vais faire en sorte que quand je vais étudier le Likutei Moharan, ça sera en sorte que je puisse faire rentrer comme si c'est Rabbeinu lui-même qui me parle. Plus que ça. Si maintenant je veux étudier un autre livre, est-ce qu'il y a une possibilité que ça soit ce maître-là qui m'apprend? Puisqu'il est déjà mort, ça fait des centaines d'années. Donc comment je fais? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a des tzadikim, que ces tzadikim-là, c'est que les tzadikim du niveau de Moshe Rabbeinu. Que eux, quand ils ont écrit leur Torah, ils ont eu la puissance et la possibilité de faire rentrer dans les mots de leur enseignement de la Torah leur figure, leur neshama et leur sagesse. Ça, pas tout le monde peut le faire. C'est que les tzadikim du niveau de Moshe, ils peuvent le faire. Et quand toi, tu étudies un enseignement d'un tzaddik pareil, et tu regardes les lettres et les mots de cette Torah-là, c'est comme si que tu l'étudies de la Torah du tzaddik, et c'est comme si que le tzaddik lui-même, il t'apprend cette Torah. C'est comme si que le tzaddik lui-même, il est en train de parler cette Torah-là en face de toi. Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer dans ses lettres de cet enseignement toute sa face physique. Panav, Sichlo, Venishmato, sa face, sa sagesse et même sa neshama. C'est-à-dire que les lettres des tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbeinu Akadosh, quand vous étudiez ces livres à eux,
Si vous avez une émouna qui est aussi grande, c'est pas une étude que tu étudies comme les autres livres. Parce que les autres livres, les autres tzadikim, ils n'ont pas eu ce pouvoir. Pour pouvoir faire rentrer sa face, son cerveau et sa neshama dans les lettres, il faut atteindre un niveau énorme, que cette personne devient la vérité en elle-même, l'essence de la vérité. Mais comme on l'a dit, il y a Moshe, il y a les autres prophètes. Pas tous les tzadikim ont ce pouvoir-là. C'est qui ont ce pouvoir? C'est que les tzadikim du niveau de Moshe Rabbeinu, que Hachem se dévoile à travers eux parfaitement. Et là, Rabbi Nachman le dévoile dans le Sichot Haran numéro 202, dans le Likutei Moharan 192. Il dit, j'ai fait rentrer dans les lettres de mes enseignements ma figure. Quand vous étudiez mes livres, c'est compté comme si c'est moi-même qui vous apprends vivant. C'est pas une Torah qui est morte. C'est pas un enseignement qui a été écrit il y a 200 ans. C'est un enseignement qui vit et que actuellement je vois, c'est le tzaddik lui-même qui se dévoile. Pourquoi? Parce que de la même façon que moi, ma Torah, je l'ai appris face à face de Dieu, ce que moi j'écris, c'est aussi vivant comme si vous voyez Dieu. Ça a une puissance qui est énorme, qui est au-dessus de la matérialité. C'est une Torah qui arrive à rentrer dans notre cœur, qu'on la comprenne ou pas, qui n'arrive à nous faire teshuva. Ça, c'est la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir des livres, mais il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Mon livre, c'est pas un livre qui a été écrit il y a 200 ans. Moi, je suis pas mort il y a 200 ans. J'ai fait rentrer toute ma vitalité, j'ai fait rentrer toute ma figure, mon cœur, ma neshama, mon cerveau, j'ai fait rentrer dans chacune des lettres du Likutei Moharan. Quand vous lisez le Likutei Moharan, quand vous voyez le Likutei Moharan, vous voyez ma face. Il dit Rabbi Nachman, et vous allez le voir, un homme qui s'attache à un tzaddik d'un niveau de Moshe Rabbeinu et qui étudie tout le temps cette Torah, vous allez voir que cet homme-là, sa figure change. Sa figure ressemble à une figure d'un tzaddik. Ce n'est pas stam, mes amis, c'est pas juste des petites choses. C'est pour cela que ce cours, il est essentiel à toute personne qui veut rentrer dans les études de Rabbi Nachman, à savoir que Rabbeinu, il a fait rentrer une vie dans ses paroles, une vie réelle, qui sont vivantes. Il y a dans les paroles, dans le Likutei Moharan, dans le Likutei Etzot, dans le Sefer Amidot, dans le Sipurim Maasiot, dans le Sichot Haran, il y a dans toutes les paroles de Rabbeinu, il y a dedans Rabbeinu à faire rentrer sa neshama. Pour faire rentrer sa neshama dedans, il faut déjà avoir une force à maintenir notre neshama. Qui aujourd'hui peut dire je peux prendre ma neshama? Aujourd'hui, notre neshama, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut avec. Rabbeinu, il avait une puissance il pouvait obtenir sa neshama et la mettre là où il la voulait. Rabbeinu, il a dessiné sa face de manière que quand on étudie le Likutei Moharan, c'est comme si qu'on voit le tzaddik et c'est comme si que c'est le tzaddik lui-même qui est en train de nous apprendre actuellement. Ça s'appelle un enseignement, que cet enseignement-là, c'est comme Moshe Rabbeinu, il a vu Hachem de manière sans voile. Il a vu face à face. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a appris la Torah de Dieu face à face. De la même manière, Rabbeinu Akadosh, ses enseignements, ils ont été pris de Dieu face à face. Et comme Dieu est éternel, donc la Torah de Rabbeinu est éternelle, et la Torah de Rabbeinu, quand on l'étudie, elle est comptée comme si qu'on l'apprend de Rabbeinu face à face. Ça, Rabbeinu, il a dit, pourquoi il nous l'a dit ça? Il nous l'a dit parce que quand un homme, il regarde son maître en étudiant la Torah, alors grâce à ça, quand un homme, il se rappelle de la Torah, alors les paroles de la Torah, ils sont gravées dans son cerveau, dans sa neshama. Quand un homme se rappelle d'un enseignement de Rabbi Nachman, rien qu'il s'en rappelle, il se rappelle des mots, comment ils sont gravés dans le cerveau, alors ça fait effet
à la neshama de la personne qui l'étudie, et ça nous change et ça nous déforme en bonne formation, en ressemblant à Hachem, en ressemblant au tzaddik. Et normalement, c'est ça qui devrait nous faire tous les livres. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on peut lire beaucoup de livres qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on n'arrive pas à changer? Pourquoi on n'arrive pas à changer? Parce que quand on étudie, notre étude n'est pas claire, parce que celui qui a écrit ces paroles-là, il a atteint Dieu, pas à 100%, il a atteint Dieu à un niveau où Dieu lui-même, il s'est dévoilé à lui comme les autres prophètes. Baspaklaria Shena Meira, comme une vitre qui est floue. Alors de la même manière que ce maître lui-même, quand il a appris de Dieu la Torah, c'était d'une vitre floue. Alors quand moi je vais étudier sa Torah, je vais aussi l'apprendre, mais ça sera flou. Ça veut dire quoi, ça sera flou? Ça veut dire que ça va pas m'imprégner en moi ce qu'il a dit. S'il me parle qu'il faut pas être orgueilleux, je vais lire qu'il faut pas être orgueilleux. Ça va pas m'imprégner. Ça va me faire un choc, mais ça va pas m'imprégner. Pourquoi? Parce que de la même manière que cet homme, ce tzaddik-là, il a écrit dans son livre, il a appris de Dieu, mais d'une manière qui était floue. Alors moi aussi, quand je le lis, c'est flou. Il dit, Rabbeinu, alors comment un homme, il fait en sorte pour réellement changer? Si un homme, il étudie de son maître face à face, c'est une puissance qui est très forte. Ça rentre directement dans le cœur, ça change la personne directement. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il a appris toute la Torah en 40 jours, comment il a réussi? Parce que c'était Hachem lui-même qui lui a appris face à face. Donc tous les enseignements sont rentrés. Alors c'est pour cela que toute la Torah que Moshe Rabbeinu il nous a dévoilée, à nous, ça nous empreint en nous-mêmes. On applique tout de suite la Torah. Mais maintenant, pourquoi on n'applique pas beaucoup d'autres paroles de la Torah? Parce qu'on ne comprend pas le secret de la Torah. Alors Rabbi Shimon, il est venu et il nous a dévoilé le secret de la Torah, le cœur de Moshe Rabbeinu. Et ainsi de suite le Harizal, jusqu'à Rabbeinu Akadosh. Et Rabbi Nachman, il vient et il dit, moi, je vous ai donné la phase finale. C'est quoi la phase finale? Quand vous allez étudier le Likutei Moharan, comme moi, je l'ai pris de Hachem Yitbarach, directement face à face, sans aucun voile, avec une clarté de 100% comme le soleil qui éclaire. De la même façon, quand j'ai fait rentrer mes paroles dans le Likutei Moharan, quand vous allez lire le Likutei Moharan, ça sera chez vous clair et parfait, à 100% comme le soleil. Et si vous allez le lire et le relire, et le lire et le relire jusqu'à que vous allez vous rappeler dans votre tête les paroles que je vous ai dit, ces paroles que je vous ai dit, c'est comme si vous l'entendez de Dieu lui-même. Et là, vous pourriez changer. Tout seul, vous allez changer. Vous allez juste lire et répéter et entendre des cours. Et rien que ça va faire en sorte que vous allez changer. Pourquoi? Parce que c'est une Torah vivante. C'est une Torah qui a été prise d'un endroit où cet endroit, Dieu lui-même s'est dévoilé sans aucun habit. Une Torah émet. Donc combien c'est important, mes amis, de pouvoir étudier les paroles de Rabbi Nachman, même si on ne comprend pas, même si on n'applique pas. Le fait de les dire, ça se grave en nous, et quand se grave en nous des paroles vivantes, ou dans ces paroles-là, dans ces lettres-là, il y a la face, la sagesse et la neshama de Rabbeinu. Que Rabbeinu, c'est la face, la sagesse et la neshama du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov du Hari, et le Hari de Rabbi Shimon, et de Rabbi Shimon de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a reçu de Dieu lui-même. Quand ces paroles sont gravées en nous, combien on change, sans effort. Il faut juste un effort premier, c'est quoi? D'ouvrir les livres et de les lire, même si on n'applique pas, mais de les lire avec une vérité, avec une sincérité. Pas de lire pour essayer de comprendre et de savoir et de connaître et de dire j'ai étudié. Non, avec sincérité. Découvrir Hachem. Comment faire teshuva. Rabbeinu a dévoilé dans ses livres comment faire teshuva. Ceci n'est écrit nulle part dans les livres. Dans tous les livres, il y a écrit qu'il faut faire teshuva. Mais Rabbeinu nous fait montrer, enseignement par enseignement, comment faire teshuva.
C'est lui qui est là, en bas, dans les abîmes. Il nous tient la main, dans les endroits les plus bas, dans le Sheol Tartit, dans des endroits remplis d'obscurité, d'amertume et de dépression. Et il nous tient main à main et il nous apprend comment remonter, échelon par échelon, étape par étape, et à nous apprendre à ne pas désespérer, de continuer malgré que c'est difficile, malgré qu'on ne voit pas d'efforts. On ne voit pas qu'il y a des efforts qui changent. On ne voit pas, on voit qu'on ne change pas. Mais Rabbeinu, il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Continue à monter, continue à y croire, continue à... Ne te désespère pas, tu verras à la fin comment le changement il va être. Il nous apprend à faire teshuva. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'était de nous dévoiler la Torah. Et le travail de Rabbi Nachman de Breslev, c'est si on n'applique pas la Torah, comment faire teshuva? De A jusqu'à Z. Le commencement et la fin de tout. Donc plus on lit la Torah de Rabbi Nachman ici nous apprend, et plus on arrive à s'imprégner en nous, à se graver en nous la face de Rabbeinu, sa neshama, son cerveau. Et grâce à ça, on va changer Bezrat Hashem. Mes amis, ce soir, on rentre dans le jour où Rabbi Israël a reçu le Pétek. Rabbi Israël Ber Odesser n'a pas jeûné le 17 Tammuz parce qu'il était malade. Il a mangé un petit peu avant le lever du jour. Et il est rentré dans une tristesse pendant 4 jours, 5 jours. Et le 5e jour, vers le soir, vers la Shkia, il a trouvé le Pétek. Donc, Rabbi Israël, il a reçu le Pétek aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, en fait, demain soir, un petit peu avant la Shkia, Rabbi Israël a reçu le Pétek. Le Pétek, c'est la signification que Rabbeinu est vivant et qu'il est autour de ses élèves et qu'il est proche de ses élèves malgré toutes les chutes. Dans le Pétek, il y a écrit « Ça m'a été très difficile de descendre vers toi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré là où tu es, malgré ma difficulté, je descends vers toi. Et Rabbeinu, il dit « Et quand même, mon très cher élève, Rabbi Israël, il a dit, cette lettre a été écrite pour tout le monde. Et Rabbeinu, il appelle à tout le monde, mon très cher élève, vous êtes tous mes très chers élèves. La guide lecha kine neti meod mavodatra, pour te dire que j'ai pris un grand plaisir de ton service divin. Rabbi Israël a dit, ça a été dit pour nous. Il dit Rabbeinu à nous tous, il nous dit, je prends un très grand plaisir de votre service divin. Même si vous n'y croyez pas, moi je prends un plaisir, parce que moi je suis dans vos têtes. Moi je sais tous les combats que vous avez avec le Yetzer Hara, de se lever, de ne pas se lever, faire Chatzot, pas faire Chatzot, de voir, de ne pas voir, de faire, de ne pas faire. Je vois dans votre cerveau tous les travaux, tout le combat que vous faites. Ne croyez pas que je ne le vois pas. Cette lettre, mes amis, c'est l'espoir le plus grand au monde. 100 ans après la mort de Rabbeinu, Rabbeinu nous envoie une lettre en nous disant « Je suis encore vivant, je suis encore là. Je suis derrière chacun de vous tous, celui qui étudie à mes torotes. Sachez-le. » Donc c'est un jour qui est très très grand, un jour où aujourd'hui on peut prendre sur soi-même, de reprendre tout dès le début, de commencer une nouvelle page avec Hachem, de commencer un nouveau travail, un nouveau service divin et de dire à Hachem, Hachem, je prends sur moi, Bezrat Hachem, de me rapprocher un peu plus de toi, en essayant de faire Chatzot le jour. Au moins, vous savez que pendant ces 3 semaines, c'est important de faire Tikkun Rachel vers 1h de l'après-midi. S'asseoir par terre et lire le Tikkun Rachel pendant ces 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Ça prend 5-10 minutes. Tout le monde peut le faire. On va faire montrer à Hachem notre cœur, qu'on est là. On pense au temple qui a été détruit, malgré qu'on n'a aucun sentiment et qu'on ne comprend pas ce que c'est. Mais voilà, Hachem, c'est le peu que je peux faire. M'asseoir par terre et de m'endeuiller pendant 10 minutes en lisant Tikkun Rachel pour ta maison. Combien ça peut faire des grandes choses dans le ciel? Combien? Alors, Bezrat Hachem, j'invite tous mes amis qu'on puisse tous se renforcer
faire honneur aux tzadikim dans le ciel et faire plaisir à Hachem, Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch. Chazak, Chazak.